recensement de la population, l'opportunité ou pas. Monsieur Louis-France Kouzikissa, bienvenue. Merci beaucoup, estimé Jean-David Kilolo. Selon les directeurs généraux de l'ONIP, il faut pratiquement 2 ans pour l'organisation, pour avoir un fichier général. Oui, je voudrais ici rappeler que la question de l'identification de la population fait partie aussi des volontés, si pas de besoins réels, de la situation politique au regard de ce que nous voyons, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est congolais, qui ne l'est pas, nos éléments, mais aussi toutes les crises politiques que nous subissons après le résultat des élections viennent aussi par un nombre démographique douté d'un État. Je voulais rappeler que de par le monde, nous sommes le seul État qui n'a pas un nombre réel de son peuple, ce que nous appelons la démographie. C'est le seul pays qui n'a pas un budget réel. Ni budget, ni taux démographique, ni superficie réelle. Alors, en ces moments-là, vous ne pouvez pas prétendre être un État si vous ne savez pas votre superficie mesure de combien, votre peuple est de combien, votre budget est de combien. Mais vous vous appelez État, il y a des gens qui passent à la télévision pour réfléchir, mais ne pensant pas qu'il faut toucher de questions de fond. Je parle de la démographie. Il y a ce qu'on appelle les exigences constitutionnelles. L'exigence constitutionnelle est issue de la volonté du pouvoir référendaire, c'est-à-dire du peuple congolais, qui a exprimé qu'à chaque 5 ans, il faut qu'il y ait un processus électoral. Le processus électoral passe par l'ensemble de planifications techniques, matérielles, financières, excusez-moi, je voulais parler de la planification, pour aboutir à un processus électoral. On ne peut pas discuter de ça. Et si on pense qu'avant le processus électoral, le président de la République doit faire 80 000 voyages, c'est son droit le plus légitime parce qu'aucune loi ne l'interdit. Alors, lorsqu'il faut recenser la population, c'est ce que j'étais en train de dire, aucune loi ne l'interdit, mais en une seule condition. Qu'est-ce qui fait peur à la classe politique par rapport au recensement? Parce que le président n'a plus 2 ans, d'abord. C'est ce que j'étais en train de dire. Mais c'est 2 ans, non, en 2020? Non, pas du tout. Pas du tout. La dernière année électorale, on ne la compte pas. C'est une année de planification, de programmation et de la rationalité électorale. Mais ici, j'étais en train de dire, Jean-David, que lorsque vous pensez qu'il faut recenser la population, tout en réfléchissant sur les délais, la durée, la manière, la faisabilité, de manière à ce que vous ne puissiez pas dépasser l'exigence constitutionnelle qui est la tenue des élections en 2023. C'est la première question. La deuxième question, vous aviez soulevé une autre problématique réelle et rationnelle. Qu'est-ce qui fait peur? Et nous avons des cas jurisprudentiels. Je vous rappelle que vous étiez déjà un journaliste patent de notre pays, que cette question du recensement de la population a fait tuer les Congolais. En 2015. En 2015. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que nous appelons en philosophie de communication l'intentionnalité communicationnelle. L'intentionnalité communicationnelle passe, parce que ça c'est Patrick Charodeau qui l'a dit, que le discours, pour savoir la vérité du discours, vous avez besoin d'identifier la crédibilité du locuteur, le statut du locuteur, pour enfin savoir l'intention avec laquelle il communique. Ceci veut dire que si nous avions vu à l'époque l'improvisation du régime kabyliste qui avait voulu imposer le recensement, c'était 2 ans avant le processus électoral. C'était une année en 2015 parce pratiquement, que l'élection c'était en 2016. 2 ans avant, voilà, et on s'est lancé 2 ans et 1 année avant. L'objectif c'était quoi? C'est de retarder le processus électoral. Est-ce que c'est aussi le même contexte? Absolument, c'est le même contexte. Nous devions faire le rappel des faits et contextualiser les faits pour ici responsabiliser et les individus et les institutions. Si à l'époque, l'IDPS, le président Tshisekedi, aujourd'hui chef de l'État, s'était opposé pour dire au stade actuel, il y a un retard accumulé pour aller dans le recensement de la population. Nous avions concédé. La population a marché, il y a eu des morts. Et nous nous étions dit que la question des élections est une question de vie ou de mort des Congolais. Vous pouvez faire le recensement comme vous voulez, c'est un droit le plus légitime. Et c'est même un besoin réel de l'État, mais tout en calculant la durée. On ne voudrait pas qu'on se serve de cette affaire pour un argument solide en 2023
pour dire que nous sommes dans le processus de recensement de la population qui n'est pas une exigence, qui n'est pas une urgence, j'allais dire. Parce que dans un État, il y a 3 éléments majeurs qui fondent, j'en arrive, je m'excuse, 3 éléments majeurs qui fondent la fonctionnalité d'un État. Vous avez l'urgence. Tout acte institutionnel, tout acte officiel passe par le principe d'urgence. Le deuxième principe, c'est ce que nous appelons la nécessité. C'est le principe sacro-saint qui impose à tout dirigeant visionnaire qui a un leadership assis et stable de réfléchir en termes de priorités. Les priorités, les urgences. Et enfin, j'étais en train de parler de la nécessité. Quelle est l'urgence? La nécessité est la priorité pour le recensement de la population. C'est le président de la République qui le sait. Et c'est le fameux DG qui le sait. Je voulais rappeler que c'est le même DG qui était à l'époque, qui nous a amené le même discours à l'époque de Kabila, qui lançait là où ça nous a amené. À l'époque, il était DGA. Ouais, selon les informations qu'il y a eu, il y a eu son titulaire, mais il était quand même le répondant. Il était en train de participer dans la politique de la planification de cette Mais c'est beaucoup plus technique, non? C'est technique. C'est technique, mais quelle est l'urgence? Et par rapport à la technicité, 2 ans suffisent pour organiser. La démographie demande beaucoup de moyens, David. Oui, des moyens. Parce qu'il faut aller il faut au moins d'abord l'argent, il faut 372 millions. 372 millions dans un budget de combien? Si vous posez la question au président de la République, je n'ai pas l'intention de mal parler de lui, mais vous lui posez la question, le chef de l'État ne sait pas le budget de notre Congo. Pas parce qu'il n'est pas intelligent, il est intelligent, mais parce que le budget n'existe pas. Ni moi, ni vous. Et le budget qui est au niveau de l'Assemblée nationale? Quel budget de combien? Parce que vous traitez de questions techniques de Télé 50. Il y a des budgets qui est là. C'est combien? Il y a un budget? Oui, mais c'est combien? Mais vous n'avez pas suivi. Principe, mais ils ont voté les budgets, non? Non, ils ont les budgets de 10 millions. Le président vous a dit que c'était un budget $10 d'abord de 11 millions. Le président lui-même a dit ça. Après 5 milliards, pardon, 11 milliards. 5 milliards, 4 milliards. Ne parlons pas du président. C'était un mensonge. Revenons. Oui, non. C'est ce que je suis en train de dire. Ne parlons pas du président. Que c'est une impulsion. Non, revenons au niveau du recensement. C'est ce que je suis en train de dire. La responsabilité politique du président doit être engagée à tous les niveaux dans le fonctionnement de la chaîne de l'État. Écoutez, au niveau du recensement, jamais le président n'a parlé pour dire que l'organisation des élections serait liée par rapport au recensement. Je vous ai parlé de l'intentionnalité communicationnelle. Oui, mais ce n'est pas le président. L'un directeur général au stade actuel. Je voulais vous affirmer. Le directeur général. Je peux avancer. Voilà, de l'ONIP. Aucun directeur général ne peut prendre une position aussi médiatique comme celle-là sans l'aval préalable du président de la République. Mais alors, où serait la séparation? Il n'y a pas. Oui, mais séparation de pouvoir. Oui, le président ne peut pas s'immiscer dans les affaires du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur, normalement. Le ministère de l'Intérieur fait partie de l'exécutif, dont le président est le chef. Je crois que pour le pouvoir pour les présidents d'imposer une vision au ministère de l'Intérieur relève de ses compétences régaliennes. Mais là, si aujourd'hui on veut politiser cette affaire des recensements. Non, ça dit quoi? C'est-à-dire que si l'intention est politisée, nous n'allons pas politiser, mais nous allons dévoiler l'intention. C'est ce que je suis en train de dire. Je vous rappelle que ce discours du report des élections a commencé il y a 3 mois. OK? Et c'est dans la plupart de mes frères que je salue au passage, de l'UDPS, qui ont soulevé ces débats-là. Qui ont dit que comme Kabila l'a fait, nous ne le ferons pas non plus parce que nous devons reporter les élections. Il y a des urgences prioritaires à privilégier pour l'État. C'est au niveau de cette intention. Oui, mais ça, ce sont des individus. Ce sont des individus. Aujourd'hui, c'est formalisé. Attention. Mais ce sont des individus. Vous êtes technicien en communication, vous savez que l'information naît de la rumeur. Mais on ne néglige pas une rumeur prétendant ne pas être une information parce qu'elle peut devenir une information plus tard. Et je vous rappelle qu'au Congo, ce sont des rumeurs qui deviennent des informations. Voici ce que le peuple peut retenir. Vous avez des millions à débourser pour le recensement de la population. Au stade où je vous parle, il y a des dizaines de morts à l'est du pays. Maintenant que vous voulez mobiliser l'argent pour le recensement, il y a le peuple qui meurt de faim en province. Nous sommes 4e pays ayant le taux le plus élevé de malnutris. Pendant qu'on va mobiliser des millions, il y a même, je vous dirais même, les gens, allez dans les marchés de Kinshasa, allez dans les différents magasins,
les taux, la stabilité économique en crise qu'il y avait à l'époque, mais c'est pire aujourd'hui. Et lorsque vous voulez mobiliser les moyens doivent répondre au principe de l'urgence, de la nécessité, de la priorité. Mais je rappelle ici, on soit posé la question, combien d'argent on a mobilisé déjà pour les élections de 2023? Comme gouverner, c'est prévoir. Je ne voudrais pas qu'on vienne en 2023 pour dire qu'on avait alloué les moyens pour le recensement de la population. J'ai ici rappelé que le recensement de la population n'est pas en soi une mauvaise thérapeutique. Mais la mauvaise chose vient quand? C'est lorsque l'objectif du recensement de la population est pour le report des élections. C'est ce que j'étais en train de vous dire, que déjà regardez, pourquoi ça devrait venir une année après? Une année après, plutôt les élections. Pourquoi? Ça aurait été mieux que le président avait tous les leviers du pouvoir, quelques semaines plus tard, on le voit se lancer dans cette affaire. On attend quelques années passées à la veille du départ du pouvoir, de l'organisation des élections, on nous improvise des choses. Le directeur général de l'ONIP précise que s'il commençait les recensements aujourd'hui, en décembre 2022, il y aura un fichier, il faut qu'on mette toujours le conditionnel, il y aurait un fichier général. Ça, il l'a dit comme il met. Voilà. Il viendra avec les excuses parce que nous il y aurait un fichier général. Bon, voici maintenant la crainte. Ça va lui prendre 2 ans. Pendant ces 2 ans, quels sont les mécanismes électoraux qu'on va mettre en place? Parce que dans l'entretemps... Parce que pour lui, il dit qu'il n'y a pas d'amalgame. C'est ce que j'ai dit. Ils ne vont pas conditionner l'organisation des élections au recensement. Non, mais comment vous allez faire les recensements? Au même moment, le peuple doit s'enrôler. Oui, mais ça se fait. Il y a eu élection en 2018. Non, mais parce qu'il y a ceci. En 2018, il y a eu élection sans recensement. Pour aller dans un processus électoral, vous devez avoir un fichier démographique qui détermine le nombre réel de la population, de son taux de natalité et de mortalité. Mais si vous revenez aujourd'hui, vous posez la question, on sera en train de faire le recensement. Déjà, vous savez combien il y a plusieurs personnes qui ne s'enrôlent pas. Il y a des provinces qui ne se sont pas enrôlées, faute de temps. Combien ça va nous prendre? Parce qu'il le dit en estimant. Mais il ne sait pas qu'aujourd'hui, il y a des routes qu'on ne peut plus accéder au Congo. Depuis qu'il est venu, il ne sait pas, il n'est jamais allé dans le Grand Bandundu chez moi, à l'Équateur, dans les Kasaï pour voir dans de quelles conditions on va aller. Ça n'a rien à voir avec les recensements. Allez voir tout ça. Non, le recensement, comment on va le faire? Il faut aller village par village. Oui, mais ce n'est pas lui qui va aller. Non, mais j'ai dit ceux qui vont aller. Voilà, les Ils vont aller comment? Il y a des routes qu'on ne peut pas accéder. On va aller comment? Mais tout sera fait. Comment ça va, par quelle magie? Tout sera fait avec le ministère du Budget et des Finances pour que tout soit balisé et que cela soit... Il y a beaucoup de problématiques déjà que le ministère du Budget et des Finances ne savent pas résoudre. Ici à Kinshasa, n'allons pas en province. Combien de routes sont abandonnées? Combien de routes? Des routes ici, d'usage commun. Combien sont abandonnées qu'on ne sait pas achever? Les ministères du Budget et des Finances sont où? On a abandonné des travaux. Les choses des moutons ont pris combien de temps? Non, mais il y a beaucoup d'escroqueries politiques dans notre pays. Et nous, en tant que jeunes, on ne sait pas se lever pour ralentir le mécanisme d'escroquerie politique. Finalement, nous deviendrons tous victimes d'escroquerie. Alors, une fois qu'on politise cette affaire des recensements, et en même temps vous demandez les élections, comment on va aller aux élections? En 2018, comment on est allé aux élections? Mais il faut des bonnes élections. Oui, mais... Il faut des bonnes élections. Donc, si les élections... Des élections avec beaucoup plus de contestations. C'est-à-dire que les élections... Je fais un syllogisme en logique formelle que les élections de 2028 étaient de mauvaises élections. Non, je n'ai pas dit ça. Donc, c'était des bonnes élections ou des mauvaises élections? Konenanga a parlé, il a dit que c'était des élections un peu biaisées. Non, donc le président qui est issu de ces élections... Non, Voilà. Non, donc, n'allez pas là-bas. Je ne vais pas là-bas. Voilà, n'allez pas là-bas. Je suis en train de dire ceci. Aujourd'hui, si on parvenait à politiser... Est-ce que je peux répondre? J'ai compris la question. La question n'est pas politisée. Nous avions dit ceci. C'est quand même bon de faire les recensements tout en tenant compte de la durée de l'exigence constitutionnelle qui est le processus électoral. Deuxième chose, nous avions dit ceci. Si on estime que les élections de 2018 étaient de mauvaises élections et qu'on doit aller aux bonnes élections de 2023, on doit aussi estimer que ceux qui sont issus des élections... Je m'excuse. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Ceux qui sont issus des mauvaises élections ont été mal élus. Mais s'ils étaient bien élus, on va aller avec le même fichier parce que c'est une exigence. Mais si le président de la République pense qu'il peut organiser
le recensement de la population est financé avant 2023, nous l'encourageons, c'est une bonne vision, il a ma bénédiction, mais que ça ne soit pas un argument de venir mentir les peuples que nous avions reporté les élections à cause du recensement, parce que nous connaissons les intentions et les agendas cachés de la politique congolaise. Et pour terminer, tout ce qui se fait dans notre pays, nous avons le droit de nous impliquer directement, à distance comme de près. Mais pour la question du recensement de la population, c'est une question qui préoccupe, mais il y a des questions qui préoccupent plus que cette question du recensement. Donc pour vous, vous ne voulez pas qu'il y ait recensement? Non, je dis j'encourage, mais à une seule condition que ceci n'impacte pas négativement le processus électoral, parce que le régime actuel n'aura pas 2 secondes du report. Nous avons des vidéos où le chef de l'État a rappelé... De toutes les façons, n'oubliez pas qu'il y a des conciliabules, tout pourra être négocié, tout pourra être parlé. Le président Tshisekedi, tous ceux qui sont à la maison ont un discours, une vidéo sur la tenue impérative des élections en 2016. Bien qu'avec un décalage que nous avions condamné, le même vidéo, nous les reprendrons. Mais la Cour constitutionnelle, n'oubliez pas que la Cour constitutionnelle pourrait parler du recensement et puis avancer de mais non, mais qu'on fasse ce recensement dans le respect, du délai. Le délai, c'est quoi? Les élections doivent être organisées 5 ans après. Le président Tshisekedi, c'est un démocrate. Le président Tshisekedi est issu de la démocratie. Le président Tshisekedi est issu de cuistes politiques démocratiques. Et nous devons être regardants avec lui, parce qu'avec lui, nous avions combattu la dictature. Merci beaucoup. Il peut bien organiser le recensement de la population. Il peut même survoler 80 000 fois dans le ciel, en une seule condition, que la question électorale en 2023 soit une question de la vie ou de la mort. Merci beaucoup, monsieur Louis-France. Merci beaucoup pour l'invitation. Libre penseur, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h à Béni, 19h ici à Kinshasa. Il sera aussi 15h à New York. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.